Alors, la grange, c'est le bâtiment qui est juste derrière nous, qui va être réhabilité. Et c'est dans ce bâtiment où on va mettre tout à l'heure l'espace de silence qui va arriver par le toit et qui va à terme avoir une grande salle où on pourra faire des expositions, on pourra faire des travaux, les travaux que les sœurs envisagent et puis tous les laïcs envisagent de faire autour de la paix. On aura aussi un mini-film qui sera projeté et puis l'accueil de tous les gens qui viennent ici sur Sainte-Mère-Église visiter et le musée, et ensuite l'église, et puis en espérant pouvoir venir ici visiter la grange ici. Alors peut-être qu'il faut revenir un peu sur l'historique rapide de ce projet. Alors on remonte à 2011-2012, l'évêque du diocèse à l'époque c'était Monseigneur Lalanne, et en venant aux cérémonies du 6 juin chaque année, il avait constaté qu'il y avait beaucoup de touristes à Sainte-Mère-Église, et il s'est dit c'est un endroit où on parle beaucoup bien sûr de guerre, avec les musées, avec les cimetières, etc. Mais il faudrait peut-être aussi parler de la paix, puisque finalement la libération nous a apporté la paix. Et alors il a eu l'idée donc de créer une maison de la paix ici à Sainte-Mère-Église. À ce moment-là, ils ont acquis une propriété où on se trouve, qui comporte 2 bâtiments, la maison d'habitation qui est derrière moi, et ensuite une grange dont on dit on verra plus tard ce qu'on va en faire. Et il convainc également une communauté de religieuses françaises et internationales, de différentes communautés, de venir occuper les lieux pour assurer une permanence. Alors cette association des Amis de la Maison de la Paix a été créée dès 2012, dès l'arrivée de la communauté des sœurs. Donc c'est tout un groupe de laïcs, de divers horizons, qui épaule la communauté des sœurs. La fonction de cette équipe de pilotage, c'est de prévoir des activités d'accueil. Et avec deux maîtres mots, c'est l'éducation à la paix et la réconciliation. Les activités étaient un peu dispersées à travers la Maison de la Paix ou le presbytère ou d'autres locaux à travers la ville de Sainte-Mère-Église. Donc des activités à partir de l'accueil de classes, de jeunes ou d'adultes ou de jeunes de divers horizons. Des ateliers de réflexion autour de jeux, autour de la paix, où il n'y a ni perdant ni gagnant. Des projets d'ateliers aussi autour de la poésie, autour du chant, de la musique, de parcours aussi. Là, on est très heureux que le chantier de la Grange de la Paix démarre, est en bonne voie, sur 3 tranches. Ça va nous donner beaucoup de possibilités d'accueil de l'espace, et puis donner un aura aussi à notre projet autour de l'éducation à la paix. Le projet a été soumis à un concours d'architectes dans les années 2016-2017. Une jeune architecte, Johanna Schmidt de Bricbec, installée maintenant à Barneville-Carteret, a emporté le projet, nous a convaincus avec un projet original et notamment avec une structure à l'intérieur qui s'appelle un espace de silence. Et on a découpé ce projet en 3 tranches, dont la première tranche va s'arrêter aujourd'hui avec l'arrivée de cet espace de silence. Alors l'espace de silence, c'est un gros dôme, tout en bois, et les gens peuvent rentrer dedans et justement faire ce qu'on appelle faire silence, se retourner sur eux-mêmes, et puis réfléchir à ce qu'est la paix, et puis réfléchir sur eux-mêmes. C'est vraiment un espace privé, d'intériorité. Alors ça fait 5 mètres de diamètre au sol, 6,50 mètres de haut, et en termes de poids, c'est à peu près 8 tonnes, 8 tonnes 5. Alors là, on va achever la première tranche, qui a commencé en septembre. On a fait une grande dalle pour pouvoir accueillir l'espace de silence, et puis la charpente qui a été démontée, va être refaite après, et là c'est la première tranche est finie. La fin du chantier, on le situe vers 2022, le temps que tout se fasse, et on espère pouvoir inaugurer ça en juin 2022. Nous on est là et on fait participer, on espère pouvoir faire voir ce qu'est le projet, et puis forcément on est là aussi pour essayer de récupérer des fonds pour pouvoir continuer le projet et puis de pouvoir le faire vivre au maximum. Tout le monde est bienvenu ici. À bientôt sur tvie.tv.